Boker Tov. On a parlé hier des Tashloumim. Combien de jours de Tashloumim on a pour Shavuot? Alors il nous dit que pour Beth, d'où on a appris qu'il y a, on a fait d'une Xera Shavar. Alors elle a posé la question, parce que c'est écrit, la fête de Shavuot, elle est écrite entre Pessah et Sukkot. Pourquoi tu vas apprendre de Pessah? Apprendre de Sukkot 8 jours. Elle dit, t'as pas ça. Mourubet, t'as pas ça, moi. T'as pas ça, Mourubet, t'as pas ça, moi, t'as pas ça. On a vu le David Amelech qui est mort. On a arrêté avec ça. Il y a quelqu'un qui a vérifié? J'ai vérifié, mais il n'y a aucun jour. Ce que Charlie a envoyé, bon, alors, il a dit que ça dépend de la Réia. La Réia, ça peut pas louper 2 jours. On peut maximum une journée. Non, donc, il y a samedi, il y a dimanche. Ah, dimanche, il y a dimanche, c'est bon. J'ai vu dimanche et vendredi. Et samedi, oui, aucun. 10 ans ans en avant, 10 ans en arrière, il n'y a pas. Alors, dimanche, c'est possible parce que c'était d'après la Réia. Il y a dimanche et vendredi sur cette. Si c'est dimanche ou vendredi, c'est bon. Ouais. Mais si c'est. Alors, samedi, ça doit être ces années-là. Ou du dimanche ou du vendredi. En tout cas, c'est une preuve que c'était pas possible. La Réia, ça peut sauter un jour. Ouais. Maximum. Mais pas lundi, ça ne peut pas être une année où qui est lundi. Ouais. Donc on peut comprendre l'année que David est mort. Selon. Oui, j'ai vérifié ça. J'étais loin pour trouver, pour samedi. Pazer Keshev. Alors on a dit que Shmini Atzeret Rashi dit le resh de Pazer Keshev. Il dit Regel Bifnei Atzmo. C'est une fête. Ça veut dire Shmini Atzeret. Ouais. C'est pas Sukkot. Bon, c'est ce qu'on dit dans le Ya'alev et Yavo. Etiom Shmini Chaga, et dans le Kiddush, pareil. Etiom, tu dis pas être Chaga Sukkot Azé. Non. En plus, on n'est pas dans la Souka. Chez Shloshem Bifnei Atzmo, Vayano Bichlal Sukkot. Et il a expliqué que Bracha, et là, il a expliqué le bet de Pazer Keshev, le Rachet Evot. Bracha Birkat Hamelech, Kedirtiv. Comme on a vu avec Shlomo Hamelech quand il a inauguré le temple, Bayom Hashmini Shilach et Ta'am. Et caché les Rabbanou Ta'am. Il a posé une question. En fait, ce débat, si vous vous souvenez, on l'avait étudié aussi dans ma Sechet Souka, le Pazer Keshev. Oui, c'est vrai. Mais caché les Rabbanou Ta'am, D'Abe Perek Lulava Rava Amar, Keshem Shechag Ta'un, Shir, Korban, Bracha Velina, Af Shmini Ta'un, Bracha avec Korban, Veshir, Velina. Et la Gemara dit là-bas, Maïlav Zman. De quoi on parle Zman? C'est quoi Zman? Maïlav Zman. Est-ce que le Zman, c'est chez Riano Vegan? Quand on a un Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait au début du Yom Tov? Il y a fait dans le Kiddush. On l'a mis à côté du Kiddush pour recevoir la fête. Mais le Riano, il n'est pas dit au Kiddush. On pourrait le faire quand? Les Khatrila, avant Arvit ou Arvit? Il est prêt quand on décide de célébrer la fête. Mais en réalité, tu peux faire chez Riano Arvit. La femme, elle peut faire à l'allumage. La femme, elle fait à l'allumage des bougies. C'est pour ça qu'il y a des qui disent de ne pas le faire à l'allumage des bougies pour que le mari le fasse à la maison. Il y a d'autres qui disent que si la femme, elle a déjà fait, comme elle a fait chez Riano, tu ne vas pas lui enlever son minac de faire chez Riano. La femme, elle le fait le chez Riano quand? À l'entrée de la fête. Maintenant, elle s'acquitte, toi, tu s'acquittes. Pourquoi elle s'acquitte? Non. Alors, il y a des qui font, pour ne pas rentrer dans des codes de Warhol, ils amènent un nouveau fruit à table. Pour faire un Riano d'après. Le problème, il est en route, c'est l'arrêt, deuxième jour de Yom Tov. Par habitude, les gens, ils font chez Riano aussi. C'est faux. Bien sûr, ça, c'est une bracha de Vatala. Non, c'est pas une bracha de Vatala, parce que peut-être pour eux, le Yom Tov, c'est pas un Yom Tov. Mais bon, aujourd'hui, pour nous, on sait que c'est Yom Tov, parce qu'on a le calendrier. Alors, on ne fait pas Stam chez Riano. Maintenant, pour ne pas enlever le minag des gens, alors on a l'habitude toujours de garder un nouveau fruit pour le deuxième jour de Yom Tov, pour faire chez Riano à table. Mais la femme, elle n'a pas à faire chez Riano dans l'allumage des bougies. Que chez Riano. Mais personne ne met de nouveau fruit pour le deuxième jour. Pourquoi? Chez mes parents, tout le temps, il y avait. Je pense que 95%. Ma mère, elle disait à mon père, n'oublie pas d'amener le fruit pour le chez Riano. Donc il allait y chercher quelque chose. Ou tu offres un bijou à ta femme.
C'est-à-dire, attendez, mais alors, en fait, j'ai rien de nous, il faut le manger tout de suite. Alors, Mange après entre le kidouche et la netila, on va passer. Le chériano, tu sais que tu n'es pas obligé. Le chériano n'est pas obligé quand on le mange. C'est intéressant. Quand on l'amène à table. ah, d'accord. Ah ouais? Oui. C'est pas la bracha sur la achila. C'est pour ça que même dans les poskim, il y a un débat. Quand tu manges un nouveau fruit, est-ce que tu fais la bracha du fruit et après chériano ou tu fais chériano après la bracha? C'est des coutumes. Nous, on a l'habitude aujourd'hui de faire. Si on te dit le chériano. Dans la halakha, le chériano, il se faisait à l'époque, quand les gens ils sortaient au marché. Ils voyaient le nouveau fruit qui est arrivé. Ils disaient merci Hachem que tu m'as donné la vie pour voir la merveille du fruit qui est bon. Fruit de saison. Avec le temps, c'est rentré comme ça. C'est des coutumes. Il y a un bonhomme qui a un arbre fruitier dans son jardin. Il voit le premier fruit qui sort. Quand il le voit, il fait chérir. Quand le fruit il est apte pour manger. Quand c'est la saison. La bracha, elle est plus, pas pour un fruit. Ah oui. Elle est quand quelqu'un y va dans les marchés. C'est-à-dire le fruit est arrivé au marché. Ah voilà, c'est ça. À un prix abordable. Si Dieu veut. Aujourd'hui, c'est très compliqué le chériano. Il faut savoir qu'il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire chez chériano. Avec les congélateurs qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas si c'est nouveau ou pas. Exactement. Je ne sais pas si c'est nouveau. Maintenant, ils te font des. Par exemple, avant, on faisait chériano sur l'avocat en Israël. Parce que l'avocat, c'est un fruit d'hiver. Maintenant, tu as l'avocat hiver-été. Et le nouveau avocat israélien, hiver-été. Il donne. Tu ne peux plus faire chériano. C'est plus un fruit de saison. Et le problème, c'est que même si on t'amène un fruit, je ne sais pas moi, du Ecuador, de l'Espagne, du moment où ici il est toute l'année, il n'y a plus de simra. Il n'y a plus. Vous voyez que les pommes, les poires en Israël, même les pêches, on ne peut pas chérir. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans le congélateur. Ouais, quand ils sortent, tu ne sais pas si c'est un fruit nouveau. Non, c'est les fruits de l'année dernière des fois. Ouais. Souvent, comment on sait les pêches? Comment vous savez que les pêches étaient au congélateur? Quand vous prenez la pêche, vous la coupez, vous ouvrez, vous voyez à l'intérieur, c'est marron. Ouais. C'est de l'année dernière. Melon, oui, tu fais chez rien. C'est un fruit de saison. Melon, pastèque, j'ai rien. La mangue, oui, bon. Pour revenir au sujet pour la date, pour les dates, il y a quand même un problème là, parce que tout est basé à l'époque avec la Héria, on va voir. La Reïa. La Réia. Et est-ce que, par exemple, pour vérifier, ça veut dire que ce n'est pas un automatisme, que la machine elle tourne tout le temps bien comme il faut. Il faut aller voir et témoigner. Non, mais ça veut dire que. Non, tu sortais au marché, tu vois. Est-ce qu'on peut aller envoyer des émissaires le jour du Shabbat? Oui. Pour la Reïa, oui. Ben oui. Pour la Reïa du mois, oui, c'est sûr. Halim Shabbat. Halim Shabbat. C'est sûr, un oui. cheval et aller en haut de la colline là-bas. Ah, mais c'est comme ça qu'ils faisaient. Ah bon, non, ça veut dire ils allaient. C'est pour comprendre l'histoire. Ils venaient à Jérusalem Shabbat. Ils venaient à Jérusalem en cheval Shabbat pour dire. Voilà. Bon, alors toi, soit tu poses la question en tous les cas, voilà. Alors, Zman le Sherianou, Maïlab Zman, Lo, Birkat Amazon Vetfila. Il a une Birkat Amazon et une Tfila différente. Vérod, Lishna Dinakat Bracha Bifne Atzmo, c'est-à-dire. Alors, Tosfot, il pose une question, il dit que dans ma Sechet Souka, on voit là-bas, Taoun Bracha, que la Gemara, elle a posé la question, c'est quoi la Bracha? Elle a dit, est-ce que c'est Sherianou? Elle a dit, non, c'est la Tfila, les brachot de la Tfila, Tfila différente. Ouais. Je ne suis pas une Tfila de Yom Chol, je ne suis pas une Tfila de Chol HaMoed. Alors Tosfot, il reproche à Rachid, il dit, d'où tu as inventé qu'il fallait bénir le roi? La Bracha, on parle des brachot de la journée. C'est ça la question. Il veut le rattraper. C'est une bracha qui existe même dans les autres jours. Et le roi, on le faisait une bracha une fois par tous les. C'est pareil dans le temps de Jérusalem. Bracha bifnei atzmo maï, amar les zman, le sheriano, amar les zman kol shiva miika. Il y a toutes les 7. Le sheriano. Mashma de biblikat Amazon. Notre fila, elle est même il faut dire, allez, viens avant. Diika kol shiva, on me paraît les chams. Mais d'où on sait que c'est une fête. D'abekulu ketiv ou bayom, et kan bayom, les mecs sur le financement. D'où on sait que Shmini Atzeret, c'est une fête. Quand tu regardes les bayom, Arishon,
Uvayo, ma chérie, Uvayo, ma chérie, Uvayo. Tout d'un coup, il fait ou. Quand il arrive au 8e jour, il dit Bayom, ma chérie. Bayom, c'est un sujet en soi. Et ça veut dire quoi? Ou. Vav, ça attache. Vav, ça attache. C'est lié avec avant. Vav, achimo, toujours en hébreu. Je dis ça et ça, le et. C'est qu'avec le Talmud de Jérusalem, il dit Bayom, ma chérie. Alors, Yom Hashemini, c'est un Yom Hashemini. C'est la part entière. Venir el Rabbeinu Tam. Bracha beket Amazon utfila shemazkirin et shmini atzeret. Regel. Aïnou lina, shetaon lina birushalayim. Et dit le mot regel de Pazar Keshev, du racheter vote, c'est que tu es obligé de dormir à Jérusalem. C'est-à-dire, il y a une halakha, si tu es monté pour une fête à Jérusalem, tu n'as pas le droit de quitter la ville Moetzae Yom Tov. Il faut dormir la nuit d'après. Un Yisrochal, un genre de Yisrochal. Ouais, Quel est le raisonnement? De ne pas montrer qu'on se débarrasse d'Hachem, qu'on se sauve. On ne va pas faire un aller-retour dans la journée. Non, je ne pourrais pas. Non, on parle du soir après. Par exemple, minimum 2 jours. Minimum 2 jours. La veille de la nuit de la fête. Comme les hôtels, et la nuit d'après la fête. La nuit, Mozart. Pas très loin à l'extérieur. Pour marquer une visite. C'est-à-dire, de là, tu apprends que quand tu vas visiter quelqu'un, tu ne restes pas une nuit, tu restes 2 nuits. C'est ce qu'ils font les hôtels, ils t'obligent à prendre 2 nuits quand tu prends le Shabbat. Airbnb, ils ont compris ça. Il faut dire pour les Haredim. Non. Ou Panit aller à Olecha. C'est ce qu'il nous dit. Alors, il nous dit qu'il fallait rester même chez Taon Nina Birushalayim. Rabbeinu Hanan el Mefaresh. Regel et Yen Avelut. C'est-à-dire, c'est très intéressant. Un juif qui habitait, par exemple, à Motza, d'accord, ou à Mevaseret, il va à Jérusalem, il dit, moi, je peux aller à pied 3 heures sans problème. Je vais dans la fête, je me lève au net, je vais au cotel, 3 heures de marche, tranquille, et je rentre chez moi à la maison. J'amène mon corban. Non, je dors à la couche. Il y a trop. Hein? Il y a des trompes. Yom Tov. Il se fait un... Il y a un problème de trompe. Pourquoi il n'y a pas de trompe? Tu vas jusqu'à aujourd'hui, Jérusalem. tu mets un truc au milieu, un hirouf troumi. Tu mets un hirouf, tu arrives à Motza, de Motza tu montes, il y a moins de 1000 mètres. Non, il y a la 16 en plus, ça va. Alors, venir à Rabbeinu Tam. Bracha, Birkat Amazon, Utfila, Shemazkirim et Shmini Atzeret. Celui à aller avant. Regel, Aïnou Shtaon, Nina Birushalayim. Rabbeinu Hanan el Mefaresh, Regel, Linan Avelut. C'est quoi? Avelut, des 30. Qu'est-ce qu'on calcule? Quelqu'un qui a perdu Hachem Ishmor, il a perdu ses parents. Alors maintenant, comment on compte les 30? Alors regardez. Il a perdu, par exemple, il a perdu ses parents, un de ses parents, Erev Pessah. Combien de Shiva il fait? 1 heure jusqu'à la fête. Ouais. Ça fait 7 jours qu'il est parti. Ouais. La fête. Tu comptes déjà les 7 jours. La fête, c'est encore 7. Ouais. Ça fait 14. Shmini Atzeret, c'est encore une fête. Ça fait encore 7. Ça fait 21 jours. Il a compté plus. Un jour, c'est 7. Un jour, c'est 7, parce que c'est une fête. Ouais. C'est une unité. Erev Shavuot, c'est considéré 14 jours. Déjà? Oui, ça fait 21. 21. Il lui reste 9 jours. Il lui reste 9 jours. Non, mais vous voulez dire que quelqu'un. Ça veut dire au total, il fera 15 jours, 16 jours. Oui, c'est là. Pourquoi un jour c'est 7? Je n'ai pas compris. Non, mais c'est Rabbeinu Hanan, c'est le chidouche de Rabbeinu Hanan. Shmini Atzeret, c'est Chag, et Chag, c'est 7 jours. Chag, c'est considéré. Toute fête, chaque mois, c'est 7 jours. S'il fait pendant la fête, c'était quoi? Non, comme si Shmini Atzeret, c'est considéré pendant la fête. S'il essaie pendant la fête, tu commences après la fête, ça passe pas. Chaque fête, elle est comptabilisée comme 7 jours. C'est-à-dire que quelqu'un qui a perdu un des proches, la veille de Shavuot, il a fait 14 jours. Parce que la fête, elle a fait sortir, et la fête même. Déjà un jour, c'est même Shavuot. Et après, Shavuot, c'est 7 jours. Moi, ma mère, on l'a enterré la veille de Sukkot.
Ta maman, la veille de Soukot, elle était partie. Donc, 15 jours et ça fait 14. 15 jours. Tu n'avais que 15 jours après pour faire les Quoi, par rapport à Shloshim. shloshim. Couper les cheveux. Ah, pour les cheveux. C'est vrai que pas. Et quelqu'un, par exemple, qui a perdu quelqu'un le jour de Shavuot, Non, bah, il compte le lendemain. Le lendemain, À partir de- Quand tu dis veille, ça peut être 2 semaines avant. Oui, oui, l'optionnaire, oui. Un jour, 2 jours. Non, parce que je veux dire, la fête est cassée Shiva. et tu as raccourci le. Non, pardon. C'est 2 semaines Une avant. semaine avant. Pardon. C'est ça, c'est 2 semaines avant. Ça casse pas les Shiva. Non, mais pour les Donc Shloshim, il fait Shloshim. non, 30 jours. Non, sauf que Shloshim, la fête, Elle prend 7 jours. Oui, si c'est Soukot, 7, c'est 7. Ouais. si c'est Soukot, mais si c'est Pessah avec Shmini Atzeret, ça compte 14. Ou Shneem, il Ah non. Ah, Quoi 2 semaines avant Pessah, il décède. 2 semaines avant Pessah. Ça n'a rien aidé. Ça rien change. Ça change Combien rien. ça Si, aide parce que Shmini Atzeret, ça compte 7. Non, il dit Non, c'est Pessah. Pessar. Pessar, c'est la Shmini Atzeret. Alors Soukot. Alors même Ouais. Soukot. Ouais, Soukot. 2 semaines avant Soukot. Ouais, 2 Donc semaines avant il y a Soukot. 2 semaines. Donc il a eu 14. Il a 14 Et La après, fête, elle lui a enlevé. La veille de la fête. 7. Non, la fête, il n'y a pas de veille de fête parce qu'il n'est pas sorti. Ouais. La fête, c'est 7, mais il y a 7 jours de toute façon. Et alors ça fait 21. Et c'est de Shmini Atzeret qui sort. Je mets un salaire, écoute. 16 aussi, ouais. Donc, on compte 2 jours après, il sort. Il sort à la fin de. À la Ça fin vaut du le coup jour. de tuer quelqu'un et rien de squat. hein. Mais, vous pouvez répéter pour quelle raison un jour c'est Même 7 si 2 semaines avant Shavuot. Et il est considéré comme une unité de 7 jours. Pourquoi? Parce que c'est une fête, Rag. La Torah, elle a appelé Rag, elle n'a pas fait Ah, de c'est fête. minimum 7. C'est chez nous, Misrad. Parce que tous les shloshim, toute la notion de shloshim, c'est midera banane. Parce que toute la notion de shloshim, c'est midera banane. Tout le lien des shloshim, c'est midera banane. Quand ils ont donné la règle, ils ont donné tout la ragim. C'est une fête. Et il dit, Vechen ushneem yisad rabbenutam b'ma'ariv shelo. En dehors de rasage, qu'est-ce qu'il y a comme autre affaire par rapport au Shloshim? Musique, acheter de nouveaux habits. Il y a beaucoup de choses quand c'est pas des parents, par exemple. Comme ça, Quand c'est les frères, ça se finit là, avec l'autre après les 30. Ils finissent tout. Que pour un fils, sur ses parents, les shloshim, ils ne font. Ils font des petites choses. Ushneem yesad rabbenutam b'ma'ariv shelo. Là, on voit la première fois, chez les Ashkénazes, ils appellent Filat Arvit Ma'ariv. Pourquoi? Parce que ça commence à Ma'ariv à Aravim. Alors, on appelle Filat Ma'ariv. Chez les Sfarad, il y a Arvit. Ouais. Chez les Ashkénazes, c'est Ma'ariv. Ushneem yesad rabbenutam b'ma'ariv shelo. Inat shloshim idchem ka'asher avedim inachem. Ils faisaient, comme que les Sfarad, ils font pendant les fêtes, on a comment ça s'appelle là, le reshoot de Baréchon. Comment ça s'appelle? La 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 la. Comment il s'appelle ce? C'est quoi? La pticha des fêtes, non? Tu connais le reshoot, Egdal. Egdal. Non, pas Egdal le Imchaï. Non. Avant la tefila. Avant la tefila, non? Le gémissement. Un peu trop gros. Là aussi, voilà. Bah, c'est Yom Kippour. Les Irakiens, ils ont enlevé tous les munavim de Maroc. Ici, tu vas le trouver. Très jolie mélodie d'ailleurs. Ouais, c'est très ancien, très Très ancien. vieux, je crois que c'est bien. Peut-être c'est Yerushalmique à l'origine. Non, c'est des. Non. À Nice, à la synagogue oranaise, ils chantaient ça pour les femmes. Ça vient des Inuits, comment ça s'appelle? Il y a le prophète 587. Je vois pas du tout comme. Hein? Je vois pas du tout. Quoi tu veux pas? Ce qu'on cherche, je sais pas. Avant Ishtabar. Kol Mahalal. Ah, Kolma. C'est pas comme ça. D'accord. Ah, Kolma Halal, ok. Ah non, c'est Kol Mahalal. Ah, non, on a un air encore plus ancien. Non, on a l'air de. Ah, je crois que ça date de la sortie La sortie d'Égypte. d'Égypte. Avec les Hanana, etc. Il faudrait que j'écoute un jour. Ouais. Il dure d'ailleurs 10 minutes. Le nôtre aussi, il dure, mais il est moins lourd. Par contre, on ne le finit pas.
On s'arrête au milieu. Ayom Beshir Chadar. Ouais, on s'arrête au milieu, on ne le finit jamais. Je sais pas Ah, pourquoi. parce qu'on parle de la destruction du temple là-bas aussi. Je crois qu'on s'arrête au milieu, nous. Bon, alors, chez les Juifs d'Algérie, Tunisie, Maroc, ils faisaient ça avant le Kaddish de la fête et de Harvit. Et ils font ça le matin avant Ishtabar. Alors c'est ce qu'il dit. Alors, Rabbeinu Tam, lui aussi, il avait un truc comme ça, un genre de kolma à la Ligdal. Et il a fait l'inat dans ses phrases, dans ses poésies. L'inat shloshim idhem, ka'asher aveli minachem. Il n'a pas mentionné la bracha du roi dans les lois qu'il a fait dans sa poésie. Il dit la bracha du roi, quel rapport? C'est même pour les autres jours. Velina loba et les mitne les divrei Rashi. Les Rabbeinu Hananel Mishum des Pshit, eux, ils n'ont pas donné cette halakha de Dina parce que c'était pas chute pour eux. Shir, Piresh Rashi Loït Parashte. Rashi dit, je ne sais pas c'est quoi. Shir. Rabbeinu Tam, il dit, que ça veut dire? Omer Mizmor Shalosh Alem, des Bishar Yemei Achag, Omer Umbei. Umbei, c'était le Shir Shel Yom, l'ordre des Rachet Tevot des Shir Shel Yom. כדי מפרש אותם שמתחיל ביום אחד מזמור ומסיים בשני, וכאן כולו שלם. רבי עזריאל מצא שאמר, למנצח על השמינית. On dit dans le Shmini Atzeret, למנצח על השמינית. Donc c'est ça son shir. Et c'est la vérité, c'est qu'il y a un vrai débat. Vous savez que les Juifs du Maroc, les Juifs de Tunisie, les Juifs d'Algérie ne font pas chercher Lyon pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce qu'ils disaient. Même en Chodesh. C'est pas Yom, c'est la Ouais, Chag. Rosh Chodesh, à mon avis, le minag, il est faux. Pourquoi il est faux? Parce que Rosh Chodesh nous a été instauré que par minag. Donc le shir, il est resté en place. Ça veut dire, à la base, au Beth Amikdash, il faisait le shir shel Yom normal. En plus, il ne que faisait pas ce Rosh Chodesh? Hein? Il ne faisait pas le shir de Rosh Chodesh? Oui, mais le Rosh Chodesh, il n'a pas un misement particulier. Il n'avait pas un misement particulier Non, dans mais ce c'est shir. pas, c'est pas, Le Rambam, il ne mentionne pas. c'est pas mismor du tout. C'est pas très Tandis que dans la fête, il y a un débat. Dans la fête, tu peux comprendre le minag. Les Juifs, je ne sais pas, les Ashkénazes, ils ne font pas non plus, je crois. Shir shel Yom. Il n'y a pas de shir shel Yom. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Moi, j'ai pris souvent à Montréal. À Non, à Chol HaMoed, il n'y a pas shir shel Yom. Oui, moi aussi, j'ai vu. Non, il n'y a pas. Chol HaMoed, vous avez shir La shel Yom? Siba, c'est quoi? C'est que c'est plus C'est que Shir Shel Yom, c'est. Non, parce qu'au Beth Amikdash, on ne fait pas ça. Pas. Qu'est-ce que tu vas dire à Shir Shayu Omrim Beyom Rishon? Il ne sait pas. Là, Yom Rim Bechol HaMoed, rien du tout. Il faisait un autre chant. Alors, de là est venu ce minag. D'après la Kabbalah, pour eux, les Koubalim, ils disent Zelo Kashur. Parce qu'ils disent les Olamot, à Elionim, ils dépendent du Shir, c'est un petit coup. Tu descends d'un Olam à Olam, alors pas de l'air. Que ce soit. Il n'y a rien qui change dans la machine. Il y a une routine. Pour eux, c'est pour ça que pour eux, Shabbat, tu mets les tefilines. Le Rachash, il n'a pas accepté tout ces. Non, c'est un débat. Pourtant, il y a une Gdusha du Yom qui fait monter tout automatiquement. Alors, Par exemple. mais eux, ils disent que justement, pour marquer ça, c'est pas un que le jour, c'est par tes paroles. C'est vrai, tu as raison. Dans la Kabbalah, on sait que les tikkunim du Shabbat, ils se font D'ailleurs, même sans nous, même si on intéresse. Mais comme nous, on ajoute quelque chose, même dans la Kabbalah, même que les tikkunim, ils se font par le jour lui-même, il faut quand même donner quelque chose. Par exemple, les korbanos du matin. Au Maroc, on commence par Akadat Yitzhak Shabbat et Yom Tov. On ne commence pas depuis Kitva Yechana. Parce que c'est déjà la Gdusha du Yom qui nous fait monter un petit peu. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou parce qu'ils chantaient beaucoup. Non, ils ne chantaient pas. Non, je faisais la maria avant et les apéros et les machins, et ils chantaient pendant des heures. Et après, chez les Marocains, on peut chanter 3 heures. Ils sont venus parce que l'Algérie, ils avaient déjà des instruments de musique avant le Maroc, avec les Français, etc. Donc ça fait une belle culture. La plus belle synagogue de Casablanca, c'est les Juifs algériens, la synagogue Beth El à Casablanca. Le temple Beth El, ils ont appelé d'ailleurs le temple. C'est pas chez les Marocains, jamais ils appelleront une synagogue le temple. C'était les Juifs algériens qui étaient sous l'influence française. Ils ont voulu faire une belle synagogue. Donc ils sont venus, ils ont fait. Les Mexicains comme ça, ils disent c'est le temple. Oui. C'est pas la synagogue. C'est très chrétien. C'est hyper chrétien. Le temple, c'est hyper chrétien. Nous, on a un temple, il se trouve à Jérusalem. C'est quoi le temple?
Donc, ils ont fait cette synagogue là-bas. Cette synagogue avait tous les païtanim de Casablanca, ils étaient payés. Les gens, ils voulaient être là-bas. Quand tu chantais au temple Beth El, Rabbi David Bouzaglo était là-bas. Donc, il tirait Shachrit comme un élastique. Chaque phrase où il pouvait chanter, il chantait. Et chaque Khazan, il venait, il amenait sa mélodie. Et les gens, alors le matin encore, avant la lecture de la Torah, tu peux attraper encore les gens, ils ne peuvent pas se sauver de la synagogue, ils n'ont pas entendu la lecture de la Torah. Ils ne vont pas partir. Donc, alors ils font à la race. Donc le public est prisonnier. Donc chaque Non, mais ils arrivaient très tard. Les gens, ils faisaient à 10 heures. ils venaient. Parce Bon, qu'ils chantaient, après, justement. mais ils chantaient justement, alors les gens ils comptaient sur ça. Et puis après, quand il y a la pression, ils ont la pression ici du public. Ouais. Parce que Moussa s'est terminé. Alors ils faisaient pas le Moussa. Alors il faisait que une chazara. Et puis les gens Parce parlaient qu'ils en aussi. parlaient, ils en parlaient beaucoup. Et les gens parlaient, ils ne veulent pas que les gens y parlent. Bien sûr. Oui, il a raison de ne pas faire la hasard. Alors, mais bon, alors tu fais dorénavant, tu réduis toutes tes mélodies, et tu fais correctement. Tu peux rater une race. Ou alors tu t'inscris à la chorale, tu vas chanter à la chorale. Pas besoin de le faire à la synagogue. Mais là, pour la Khazara, Non, mais je t'explique un peu les coutumes, comment c'était avant. Non, mais ça veut dire que le cas, Aujourd'hui, il est les gens, prisonnier. aujourd'hui chez nous, on a voulu enlever justement pour éviter ces histoires et ces problèmes. Les gens, ils n'ont plus la capacité d'entendre Ils ne veulent plus. les mélodies. Tu fais un nana, les gens, ils se sauvent. Ah oui, mais on perd une culture incroyable. Mais on perd une culture. Ouais, exactement, on perd une culture. Ça veut dire quoi une culture incroyable? Parce que tu as des nigounim. Tu as des nigounim d'Alger, par exemple, que ton arrière-grand-père, il chantait, que son père, il chantait, que c'est venu d'Espagne. Toi, avec ton manque de patience, tu les écoutes plus. Tu ne n'en écouteras plus. Mais est-ce que c'est important? C'est pas une question d'importance. Ça construit. C'est une question de Hatitosh Torah Ça fait Timekra. partie de la construction. Ça fait partie de la coutume. Moi, je dis toujours, il faut au moins les fêtes garder certaines mélodies parce que sinon, nos enfants, ils ne connaîtront plus jamais. Ouais. Non, Regarde combien il y a des Déjà, nigounim. déjà que les Mizmorim, je trouve que les enfants aujourd'hui ne savent pas les lire. Non. Ils disent Exactement. sans tamim, sans rien du tout. Donc, quand je suis invité chez mes petits-enfants, J'ai noté combien on Ils me peut regardent donner des sur ça. Mais c'est franchement, ouais. Moi, je suis Rabbi David, j'impose maintenant, tous les enfants, ils Par exemple, le nigoun du Pirkei Avot. Il y a un nigoun. Bien sûr. Le nigoun de la Gadash au Pessah. Pareil, Ouais. c'est parti. La Gadash au Pessah. Marasé. La 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 la. C'est une nigoun. Non, je suis d'accord avec toi, mais regarde en fait le cal que tu as en face de toi et C'est dis-toi que si tu les pousses à bout avec ça, c'est même pas qu'ils ne Alors, sont plus c'est une cool, question- c'est que. Après, ça devient triste. Et bon, Après, c'est mais triste. c'est triste, c'est encore plus triste s'il n'y a plus personne à la synagogue. Oui, mais quand ça va devenir triste, les gens, c'est pas beau. Non, Après, ils je n'y en te dis plus. pas, je te dis pas Tu ça. sais que j'ai les Juifs du Yémen. Les Juifs du Yémen, ils ont le nigoun de la tfila. Le nigoun, quand ils passent à lire une Mishnah, quand ils lisent les Korbanot, C'est sûr. Ezeu Mekoman, c'est un nigoun. Quand ils lisent la Gemara, c'est un nigoun. Quand ils lisent le livre Menorat Hamor, parce que chez eux, ça. Shirim, c'est un Le nigoun. Menorah D'accord, Teilim, c'est un mais je nigoun. te C'est dis une chose. pas les à rire. Est-ce que le public il reste? Est-ce que les jeunes Pas les à restent rire. à la synagogue? Alors, il faut faire un Michel. Pas les à rire. Mifta ou Tu Michel. veux garder le nigoun Mais après, comme tu merde. sais, il y a plein des jeunes. Voilà, hier, Qui aiment et- il y a un gars de la synagogue. Il me dit on m'a appelé, on m'a donné l'honneur de lire la Ketouba pour un mariage. Il me dit je ne connais pas la coutume. Alors je dis viens, je vais te la faire. Des gens, ils se retrouvent à 30 ans, déracinés. Il dit mais moi, mes grands-parents, je suis tellement loin d'eux, j'ai rien du tout. Je ne sais pas comment on fait la Haggadah de Pessah. Je ne sais pas comment on lit. Il y a le Nigoun, par exemple, il y a le Nigoun de Psouké des Imra, entre Rosh Hashanah et Kippour. Ouais. Il est différent. C'est des belles choses, c'était pour marquer. Tu rentres à la synagogue, tu dis, ah, il y a le Rosh Hashanah qui arrive. Tu ressens. Mais là, je peux témoigner d'une chose, c'est très rapide. À un moment, j'ai fait aussi la prière avec mon père à la synagogue oranaise à Nice. Il y a une synagogue, c'était le rabbin, c'était Shlomo Korchas. C'était un ponte enfin, à l'été venait le grand rabbin Jaïs, là-bas, Manitou, et tout ça, c'est toujours allé, tout ça. Et vous savez quoi? C'était incroyable. Le jour de Shavuot, pour lire les 10 commandements, la synagogue, elle était à moitié pleine, mais au moment, parce qu'ils ont une grande tradition, les Oranais, ils traduisent en français avec des poèmes de l'époque. Tu as connu ça? Ils venaient tous pour assister à ça, pour te dire. Le shir et le minage, Mais- c'est pas où il est fort. Quand tu as un certain âge, tu veux retrouver le minage de tes parents. Retournel. Retournez, le mec qui rentre Shabbat avec le casque de moto. J'y étais. Non, mais ça, moi, je parle de 50 ans. Il y a au milieu du tournel, il y a un petit escalier. Ouais. Avec un petit
Ouais, comme Ouais, les Ah, églises. voilà, les mecs qui montaient pour faire. Ah, il prenait un basson des- et le traduisait et il le chantait. Ah, il chantait, donc il restait là. Il écoutait. D'ailleurs, il y avait des très beaux poèmes là, sur chaque. Je ne sais pas à quel point nos enfants. Bon, c'est ça. Un Ilan, mais je dis qu'il faut trouver, mais il faut trouver un équilibre. Mais surtout, ce qui est très important, moi, mon inquiétude, c'est que mes petits-enfants, ils connaîtront aucun nigoun de mes parents. Aucun. C'est dommage. Quand tu entends des enfants aujourd'hui qui montent, les parents, ils sont pressés à les faire monter Kriyat Shema. Les enfants, ils disent sans aucun nigoun, ça me fait de la peine. Ils ne savent pas faire les ta'amim. Ils ne savent pas. C'est des choses, tu sais, c'est des mélodies. Tu sais que la mélodie de les David Baruch Hashem Tsouri, tu sais que la mélodie séfarade, c'est la mélodie que David Ameler chantait quand il retournait de guerre, du champ de bataille. C'est écrit dans le livre Kerer Sheromi. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas changé trop, même chez les Ashkénazes, c'est la même. Par exemple, nous, il y a deux, il y a Yerushalmi et Marocains. Les Marocains, ils font les David Baruch. Maintenant, les Ashkénazes, ils font les David Baruch. Quand tu vois les airs, ça monte exactement. Pourquoi? C'est la mélodie de marche de David Ameler. D'accord? Qui retournait du champ de bataille. Un enfant aujourd'hui, il ne sait même pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît rien. Il connaît rien. Les synagogues, dans 50 ans, nos enfants, quand ils seront là, eh ben, ils ne feront pas le David. Je ne sais pas, il va y avoir une personne qui connaît. Deux personnes. Ce sera les connaisseurs. Et c'est le grand paradoxe, Laurent. C'est que les Teilim et tout ça, c'est chanté. Nos enfants, ils ne savent plus chanter. Tu sais, c'est quoi le On ne dit Teilim? même pas qu'ils chantent. Tu connais l'air de Mogador du Teilim? Ça veut dire Tu sais que c'est important. quelle merveille. Mais bon, le Teilim à la Mogadorienne, c'est 6 heures. Mais en même temps, on veut lire un peu les biens. La, 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 la. Oui, il y a dit. Shabbat? Bon. Quand tu connais la mélodie, c'est beau. Quand tu ne la connais pas, tu n'es pas bien. Mais le problème de nos enfants, pourquoi les gens n'ont pas de patience? Parce qu'ils ne connaissent pas la mélodie. Ils ne la connaissent pas, donc ils ne participent pas dans la prière. Ils ne se kiffent pas, en fait. Mais tu as raison, parce que les enfants, Moi, quand j'entends, comme un tube à la télé, quand j'entends un bon chazan, je reviens à la maison, je suis épanoui. Tu sais que Rabbi Nachman de Brest avait dit que le chazan, il s'appelle chazan parce que c'est le début de la névoie. Il dit ça vient du mot chazon yesha. Il dit pourquoi tu appelles le chazan chazan? Pourquoi il s'appelle chazan? Pourquoi on appelle chazan? D'où ça vient? Alors il dit que le mot chazan, il vient de la prophétie chazon yechezkel, chazon yeshayahu ben Amot. Il dit que la chazanout, c'est le début de la névoie. C'est la Thibaut. C'est un nigoun, il t'amène un vrai chazan. Moi, quand j'ai entendu un bon chazan, j'ai la pêche pour toute la journée. J'ai la kavana dans la village, j'ai envie d'étudier. Je rentre à la maison, je suis heureux. C'est une grande psychothérapie. Veravenotam et Faresh. Est-ce qu'il faut aussi dans le Coran, c'est vrai. Miu Omeri. Deatam. לא מדבר רק מה שאומר בפסוקי דזימון כמו שפוסיפים מזמורים בשבת. מכל מקום משמע שהיו אומרים אותו בבית המקדש. Vous voyez que même Tosfot, il n'est pas sûr comme disait la Menatach à la Shemini au Beit Hamikdash. C'est pour ça que je vous dis pourquoi les Juifs d'Afrique du Nord, ils ne font pas le chercher Yom dans... Parce qu'il y a beaucoup de sfekot, quel chant chanter au Beit Hamikdash. Ils ne veulent pas mentir. Quand tu dis dimanche, tu dis Ashir, Shayu Omrim Alvim. D'accord, je suis d'accord. Il le disait. Chez des Ashkénazes, il faut encore la moelle. Il faut regarder. Je n'ai pas trouvé qu'on ne faisait pas. Nous, on ne faisait rien. Les Marocains et les Algériens et une partie des Tunisiens, les Portugais, les Livournais, ils ne font pas chercher l'Yom, ni Rosh Chodesh, ni Chol HaMoed, et Bivadaï, non, pas Shabbat. Il ne faut pas. Par contre, les Irakiens, oui. Pourquoi? D'après la Kabbalah. C'est tout. Le Rachash. C'est parce que le Ben Israël a instauré, c'est tout. Avant ça, il ne faisait pas, personne qui faisait.
Le Ben Ishraï, il faut savoir, c'était Donc c'est assez récent. c'était bien sûr, c'est 100 ans. Le Ben Ishraï, il a instauré à Bagdad, c'était le Rosh Hagola. Ce qu'il disait, s'il disait aux gens de marcher sur la tête, ils marchaient sur la tête. Il dit Rabbi Ben Zion Chazan, que si les Juifs auraient écouté les prophètes, comme que les Juifs de Bagdad écoutaient le Ben Ishraï, on ne serait jamais sorti en exil. Shabbat, il faisait la dracha, il y avait 10 000 personnes. Il avait une voix portante. Comment écouter 10 000 personnes? Il avait une voix, normalement dans la vie, il n'avait pas, quand il faisait la dracha, il avait une voix divine qui parlait de lui. Un Shabbat, il a dit aux gens qu'il fallait mettre les talit katan pas en coton, qu'en laine. Dimanche, il n'est plus resté 1 mètre de tissu en laine chez les commerçants à Bagdad. La communauté juive, elle est partie, ils ont acheté tous les tissus en laine qu'il y avait dans la ville. Tu t'imagines son influence? C'est pour ça que le livre Ben Ishraï, il était. J'ai trouvé que mon arrière-grand-père, Rabbi David Abisrom, au Maroc, il a envoyé de l'argent en 48 en Israël pour se procurer le sidour du Ben Ishraï. Et il priait là-dedans. Il a été chargé. Il a demandé de lui amener au Maroc, il a demandé à un arabe de lui amener au Maroc le sidour du Ben Ishraï. Et toute la synagogue, il priait l'Yvonne. Mais lui, il était très attaché au Ben Ishraï, parce qu'il avait vu son livre, il est devenu fou du livre Ben Ishraï, la manière comment il explique les choses et tout ça. Il faisait Kabbalah selon le Ben Ishraï. Où il est ce site-là maintenant? Il était chez mon oncle, c'est Randall Ibrahim Kenouta. Il a relié en cuir le site de mon arrière-grand-père avec ses notes. Et il a écrit au début, j'ai eu le mérite, quand on me l'a ramené d'Israël, je l'ai acheté avec. En bas, il a mis les noms de ses enfants. Et il a écrit que le mérite du Ben Ishraï met un truc comme ça. Tellement il adorait le Ben Ishraï. Il est très fort, le Ben Ishraï. J'étudie avec mon frère, mon fils. Tout le temps. Je m'en régale. On dit que le Ben Ishraï, il est très moderne en même temps. C'est fou. Le Ben Ishraï, sa mère n'avait pas d'enfant. Et elle est partie. Elle a entendu que Rabbi Yaakov Bersera était en Égypte. Elle est partie lui demander la bracha, ou en Égypte ou au Maroc, je ne sais pas, pour avoir la bracha, pour avoir un enfant. Et c'est Rabbi Yaakov Bersera qui lui a dit que tu vas avoir un fils qui va éclairer le monde. Il a écrit 80 livres, le Ben Ishraï. 80 livres, vous savez, 80 livres. C'est un géant. 80 livres. Et on n'a pas encore trouvé tous ces manuscrits. Là, maintenant, quand les Américains ils sont rentrés en Irak, il y a 2 de ces livres manuscrits qui sont arrivés en Israël. Ah ouais. Ils étaient posés à Bagdad dans la synagogue. Ta face à moi, ta face à... On a une règle ici. Toujours quand tu prends le peu, tu as toujours la quantité exacte là-dedans. Il y a quelqu'un qui te dit mets-moi du café. C'est comme que ma mère elle dit toujours, elle dit moi je cuisine sans sel, du sel on peut toujours ajouter. S'il y a beaucoup, tu ne peux plus manger. Donc, tu fais neutre. Comme dans les hôtels. Dans les hôtels, toujours c'est moins salé que chez nous les Sfarades. Quand on mange, on sent que c'est fade. C'est pas fade, ils font ça pour les gens sensibles au sel. Eux, ils mettent le minimum possible. Dans les restaurants, c'est pareil. Toujours le minimum possible dans le sel. C'est la première règle de la cuisine. De doser le sel à un niveau qu'il sort du fade, c'est tout. Pas plus. À sourd. Déjà, la cuisine, elle est déjà salée par le. C'est pour ça qu'il y a. Vous voyez aujourd'hui en Israël, quand vous voyez, il y a les étiquettes d'avertissement, il n'y a pas que sur le sucre et sur la graisse. Il y a sur le natran. Ouais. Toujours. Arbe natran. Ça veut dire, on te dit, fais attention, il y a beaucoup de sel. Ça la peine de rajouter. Alors, non, c'est pas. Ça veut fais attention. Il y a des gens que c'est dangereux pour eux. Ah oui, oui, oui. Le dégât du sel, il est plus grave que les dégâts du sucre pour le cœur. Vous savez ça? Alors il dit, t'as pas ça, alors il dit, toujours, Yesh Birla matin et mané, est-ce que tu as dans ta main? C'est vrai. Mais je vais par Chine. Regardez, Delemida Meruba, c'est ce que je voulais vous dire. Delemida Meruba en Kitzva. Deleolam Tuchala Arbot, avec la moitié sauf. Ajouter, tu peux toujours ajouter. Le peu, c'est le peu. Mais là, il dit, regardez pourquoi. Tosfot, il avait une question intéressante. Il y avait Torah de Kohanim, dans le livre de Vaïkra, la Braïta, Pligetanae, Beha Gabezava.
c'est écrit que la Zava, hein, elle doit rester impure Yamim. Ça veut dire quand elle a eu Yamim. C'est combien Yamim? Miaot Rabim? Shtaim. D'accord? Yachol Merubim? Amar Rabbi Akiva? Kol shemashmao merube ou mashmao muat? Tafasta merube, lo tafasta. Ça veut dire, il dit, regarde. Toujours, il a dit, on a de là la plus grande des règles, toujours. D'où vient la règle de Miaot Rabim Shtaim? Toujours dans la Torah. Quand tu dis au pluriel, on le diminue à 2. On ne dit pas 3, on ne dit pas 4, on ne dit pas 5. Pourquoi? Pour cette règle. Tafasta moi, tafasta. Tafasta merubel, tafasta. Et là-bas, il est écrit Amar Rabbi Yehuda shte midot. Achat kala ve achat ena kala. Modedim bemida kala. Ve'en modedim beshe'ena kala. Amar Rabbi Nechemia lema ba'a katuv liftoach ou linrol. C'est-à-dire, Tosfot, il te dit, il amène plusieurs opinions, que toujours, on doit diminuer. Je n'ai pas compris la Ça va? Non, c'est-à-dire que tu ne peux pas revenir en arrière. Il faut Non, commencer petit que grand. Petit que grand. Tu dois rajouter. Tosfot, il n'accepte pas l'explication qu'on a dit, rajouter, tu peux toujours rajouter. Diminuer, tu ne peux pas toujours diminuer. Tu diminues jusqu'au minimum possible. Bon. Couché à Maoutit. Maintenant. Quel rapport avec ce qu'on raconte? Non, parce qu'on a fait l'étude. On a dit pourquoi on t'apprend Shmini Atzeret, que c'est une fête Voilà, c'est ça. de Pessah et pas de Sukkot. Donne-lui 8 jours. Pourquoi tu lui donnes 7? Alors, il est entre deux. Je lui donne le minimum. On revient maintenant. Deux lignes de Gemara. Et là, pourquoi on a écrit Chag Sukkot, les accouchés, les Chagamatzot? Alors, Bémet, si toute l'étude elle est venue dans ce texte, pourquoi elle est venue? Elle est venue normalement pour Shavuot, l'étude principale. Alors, on a fait une juxtaposition. On a pris un texte pour nous enseigner les règles de quoi? De Shavuot. Que Shavuot est considéré une fête et qu'elle a 7 jours de rattrapage. Pour ça, on a dit Bechag Matzot ou Bechag Shavuot ou Bechag Sukkot. Ça veut dire que le texte, il est venu dans la Torah, puisqu'on t'a expliqué déjà dans d'autres endroits. La règle de Pessah, tu la connais. La règle de Sukkot, tu la connais aussi dans la Torah. Pourquoi on t'a amené Pessah et Sukkot et au milieu Shavuot pour te dire c'est à la fin que Shavuot est à 7 jours de rattrapage. Alors il te dit si c'est comme ça, pourquoi tu as besoin d'écrire Bichlal Sukkot avec? Écrire ou Bechag Matzot ou Bechag pour te dire la règle. Tu lui donnes les mêmes règles. Alors il te dit non, c'est pour apprendre Sukkot de Pessah. Qu'est-ce que j'apprends Sukkot de Pessah? Machagamatzot taon lina, afrag Sukkot taon lina. Où on a appris ce texte, où c'est écrit dans la Torah qu'il faut rester un jour supplémentaire après la fête? Où c'est écrit à propos de Pessah? Dans Pessah, c'est pas écrit dans Sukkot. Pourquoi c'est pas écrit? Et pourquoi l'Ichora maintenant, en parlant avec vous, pourquoi c'est pas écrit dans Sukkot? Parce que Sukkot, de toute façon, je ne dors pas à la maison, je dors dans les rues. Quoi, tu veux me rajouter maintenant? Maintenant, je vais aller chercher. J'étais dans les cabanes dehors. Maintenant, tu vas me dire, va t'imposer, va dormir, va chercher une maison pour dormir. Ça, c'est le rythme. C'est pour ça? Non, je m'y intéresse, il n'y a plus de Sukkot. Non. L'Ichora, la personne, il a dormi toute la fête dehors. Oui, enfin, mais après, je m'y intéresse, il dort à l'intérieur. C'est l'inconvénient. J'aurais pu penser que Lina, laisse-moi maintenant tranquille, laisse-moi rentrer chez moi à la maison. Lina, même ça, là, elle a besoin. Déjà dans la cabane, il y a une piscine tous les jours des invités différents. Il va rentrer chez lui enfin. Il va recevoir encore un invité. Non, il rentre Motzei Yom Tov. Je te dis, ne rentre pas Motzei Yom Tov, dans la nuit aussi. Passe la nuit. Pourquoi? On verra. Tosfot il dit, regardez, il te dit, Vadaï, qu'on ne parle pas ici de la veille. Pour
Parce que, c'est-à-dire, il y avait des gens, des pèlerins qui montaient à Jérusalem. Selon le texte. Il y avait beaucoup de juifs qui venaient à Jérusalem. Ils passaient le Seder. Le lendemain du Seder, ils dormaient à Jérusalem. Yom Pesach Rishon. Et ils rentraient. Ils ne restaient pas pour Shvish Pesach. Alors, la règle, toujours, il te dit, mais Vadek, on ne va pas te dire, Baboker, ou Panitaléo Alecha, quand on parle ici de, tu vas aller à Yom Tov chez toi à la maison, comment tu vas rentrer chez toi à la maison? Non, mais Yom Tov, on te dit, mais la Chalota Asso, tu ne peux pas sortir, il y a trop mine. Donc, tu comprends que quoi? Forcément, que Upanitaléo Alecha, de là, tu déduis justement que la Torah, elle te dit, quand la Torah, elle te dit, Upanitaléo Alecha, c'est uniquement après la fête, tu marques une nuit. C'est exactement. C'est ça. Baruch Adonai,